Bienvenue chers amis pour ce culte. C'est un grand bonheur de pouvoir se retrouver dans l'Église. Et bien sûr, c'est aussi une grande responsabilité. Et c'est pour cela que nous vivrons ce culte masqué et que nous ne chanterons pas. Il y aura une petite chorale qui chantera pour nous. Vous avez les cantiques dans les mains pour pouvoir suivre les paroles et prier les paroles, mais on n'a pas le droit, comme vous savez, de chanter. On est en pensée avec tous ceux qui vont suivre ce culte, ceux qui sont là à côté de nous, à gauche, à droite, devant, derrière nous. On est aussi en pensée avec ceux qui sont en train de commencer à vivre ce culte par Internet. C'est la première fois que le culte est retransmis en direct sur Internet, et il y a probablement des gens qui sont en train de suivre le culte chez eux à la maison maintenant. Et je les salue aussi et je les remercie d'être là avec nous dans cette communion un peu mystérieuse que la technique aujourd'hui nous permet de vivre. Je suis aussi en pensée et je salue tous ceux qui regarderont le culte pendant la semaine, au moment qui leur conviendra, puisque le culte sera déposé depuis 17h cet après-midi sur le site de la paroisse. La semaine passée, il y a plus de 200 personnes qui ont suivi notre culte. Et alors je salue toutes ces personnes, connues ou inconnues. Et puis au moment de commencer ce culte, j'ai aussi une pensée pour tous nos amis malades et absents. J'ai une pensée pour Dominique Damon, parce qu'elle devait chanter avec nous ce matin. Et puis elle est tombée hier, elle s'est fait mal au genou. Et une petite pensée pour notre cher Dominique. Une pensée aussi pour Patricia Miliou. Patricia Miliou, vous savez, c'est cette petite dame qui est là très fidèlement au culte. C'est l'assistante de Raniero au secrétariat. Et Patricia a le Covid. Et donc elle est tenue de rester enfermée chez elle dans sa chambre. Et alors on a une pensée pour notre chère Patricia et pour tous les autres malades qu'on connaît et toute leur famille. J'aimerais commencer ce culte avec une proclamation solennelle, c'est la proclamation du prophète Ésaïe. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Dans le désert de nos vies, préparons une route pour Dieu. Bon culte du deuxième dimanche de l'Avent. La prière d'invocation, ce sera une prière de Dietrich Bonhoeffer. C'est Dietrich Bonhoeffer, le grand théologien allemand, qui a souffert sous Auschwitz. C'est Dietrich Bonhoeffer qui s'est battu contre toutes les tyrannies et tous les martyrs, qui a écrit cette prière. Seigneur Dieu, tu veilles, tu es le compagnon de nos attentes, tu es le visiteur caché de notre vie. Fais-nous entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur, et ouvre l'horizon de la tendresse, si crainte et peur font dériver nos cœurs. Que ta parole
fasse lever l'aurore de notre humanité transfigurée et fasse éclore en toutes nos opacités un souffle neuf, chantant la joie d'aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité, et de nos mains des perles de lumière. Tu veilles, compagnon de nos attentes, tu veilles, toi, le visiteur caché de notre vie. Amen. Je vous propose de prier maintenant le psaume 85. Le psaume 85, c'est ce psaume extraordinaire qui dit que l'amour et la vérité se rencontrent, que le ciel et la terre se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. Parce que quand la vérité germe de la terre, quand il y a ce mouvement qui s'élève de la terre vers le ciel, du ciel, la justice se penche. C'est un psaume qui est le filigrane du très beau film Le Festin de Babette. C'est une des dernières paroles dans Le Festin de Babette, et plusieurs peut-être parmi vous aiment ce film. Vous savez que c'est le film préféré du pape François. Vous êtes en bonne compagnie. Écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le respectent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. L'évangile du jour, c'est le début de l'évangile de Marc, les premiers versets de l'évangile de Marc. Et vous verrez que ces versets répondent de façon sublime à la prophétie d'Ésaïe que nous avons rappelée tout à l'heure. Seigneur, accorde-nous ton esprit pour que ta parole nous touche, nous parle, nous transforme. Amen. Lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 1. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Dieu veut descendre du ciel. C'est l'histoire de toute la Bible. Et c'est notre histoire, c'est ton histoire et c'est mon histoire. Dieu veut venir habiter avec nous et en nous et entre nous. Dieu veut trouver place à nos côtés, sur la terre des vivants. Et alors on peut se demander comment est-ce que Dieu va venir depuis le ciel sur la terre? Est-ce qu'il va prendre un hélicoptère comme le Père Noël de mon enfance qui arrivait sur la place de Milan? Ou est-ce qu'il va arriver avec un pipère? Ou avec un drone? Ou avec un avion militaire peut-être? Eh bien, la Bible répond à cette question. Et ça prouve que la Bible répond à des questions bizarres. Dieu arrive avec un gros porteur. Un très gros porteur d'avion. Un avion si grand que l'Airbus 380-800, qui contient 800 places, c'est un moustique à côté du gros porteur de Dieu. Parce que le gros porteur de Dieu, il ne faut pas mettre 800 personnes dedans, il faut mettre 8 milliards de personnes dedans. Et alors vous voyez, c'est très intéressant comment un si gros avion fait pour contenir 8 milliards de personnes va entrer dans mon cœur, va entrer dans notre église, va entrer dans notre pays, va entrer dans nos manières de vivre. Comment est-ce qu'on sait que c'est un immense gros porteur quand Dieu vient sur la terre? Eh bien, 600 ans avant Jésus, le prophète Ésaïe dit qu'il faut faire une piste d'atterrissage, mes amis. Et pas une petite piste d'atterrissage, c'est pas un petit aérodrome comme la Blécherette qui va faire l'affaire. Pour cette piste d'atterrissage, il va falloir remplir, combler tous les ravins, tous les précipices, tous les gouffres. Et il va falloir niveler toutes les montagnes. Alors vous voyez la taille de cette piste d'atterrissage. C'est bien sûr une image très touchante que le prophète Ésaïe nous propose et que Jean reprend à son compte, textuellement. Jean qui était habillé, vous savez, avec des poils de chameau, comme Élie le prophète. Faites une piste d'atterrissage pour Dieu. Préparez une voie assez large et assez plane pour qu'il puisse débarquer. C'est notre boulot de préparer cela. Il y a des gens qui disent « Dieu, je ne l'ai jamais vu ». Il y a des gens qui pensent que si Dieu se manifeste, alors on pourra l'accueillir. La Bible dit l'inverse. La Bible dit il faut préparer l'arrivée de Dieu et on le voit plus facilement. Si vous préparez cette piste d'atterrissage pour que Dieu descende dans vos cœurs, alors vous aurez davantage de chances de le voir débarquer dans votre vie. C'est notre tâche, et c'est une tâche immense, parce que des ravins, il n'en manque pas, des gouffres, des précipices, il y en a partout. Il y a des trous épouvantables entre les peuples,
et à peine on en bouche un qu'il y en a un autre qui surgit. Il y a des ravins effroyables entre les églises et entre les religions. Et puis il y a des précipices dans notre propre vie, des failles, des crevasses. Et nous en vivons des crevasses et des gouffres dans nos vies. Et il y a tellement de sortes de ravins possibles dans nos vies qu'on ne peut pas tous les énumérer. Quand quelqu'un meurt et que ça nous choque et que ça nous terrifie, c'est un ravin. Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est un ravin. Quand nous faisons du mal à quelqu'un d'autre, c'est un précipice plus grand encore. Dans mon métier de thérapeute de couple, des ravins, j'en vois beaucoup dans les couples et les familles. Il peut arriver que des hommes et des femmes n'arrivent plus à se regarder. Ils disent d'ailleurs, je ne peux plus la sentir, je ne peux plus le sentir, je ne peux plus le piffer. Vous voyez, ça c'est un ravin terrible. Et ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi avec ma Béatrice chérie. Il n'y a rien de plus facile que de faire un ravin. C'est beaucoup plus facile de le faire que de le boucher. Dans ma vie de couple à moi, j'ai remarqué une chose amusante, c'est que les ravins, ils se créent au plus mauvais moment. Par exemple, on s'ennuie l'un de l'autre parce qu'on a été séparés quelques jours et on s'est dit « Ah, ça va être merveilleux de se retrouver ». Eh bien, les moments de retrouvailles, c'est les moments les plus délicats et c'est ceux où il peut y avoir un ravin qui se crée. Parce qu'il faut du temps pour se réaccorder, il faut du temps pour se remettre en équilibre, pour se rendre de nouveau disponible, pour sortir de tout ce qui nous a agités, chacun de notre côté. Et alors c'est très douloureux, mais c'est tellement joli quand le ravin est surmonté. Ça vaut la peine de surmonter les ravins. Et comme thérapeute de couple, je vous le promets, il n'y a aucun ravin relationnel qui ne puisse pas être dépassé, surmonté, comblé, bouché, guéri. Les ravins dans les couples, les ravins dans les familles où on ne parle plus à ses parents, où on n'a plus de contact avec ses enfants. Les familles où la moitié de la famille est déchirée contre l'autre moitié de la famille pour des histoires d'héritage ou d'autres bêtises de ce genre. Et ça peut durer des générations. Eh bien, Dieu nous dit, ça ne va pas. Si vous voulez faire une place à Dieu, il va falloir boucher ces trous-là. Quand je m'engueule avec mon fils parce qu'il m'énerve, est-ce que vous croyez que je sens la présence de Dieu? Non. Je sens la présence de Dieu quand je me réconcilie avec mon fils. Quand je me dispute avec ma femme, parce que je n'étais pas prêt à l'accueillir, et qu'on s'est senti tout à coup plus loin l'un de l'autre que quand on était à 500 kilomètres. Est-ce que vous croyez que je sens la présence de Dieu à ce moment-là? Non. On ne sent pas la présence de Dieu quand il y a un ravin. Et c'est pour ça que Dieu dit, il faut commencer par combler le ravin si vous voulez que je puisse venir dans vos cœurs et dans vos vies. Et alors il est très précis pour faire cette piste d'atterrissage. Il ne faut pas seulement boucher les trous, les gouffres, les crevasses, les précipices. Il faut raboter quelques montagnes et quelques collines qui nous bouchent l'horizon. Moi, je ne sais pas ce que c'est pour vous, les montagnes qui vous bouchent l'horizon. Moi, des fois, dans ma vie à moi, c'est le travail qui m'attend. Je me dis, je n'y vais pas y arriver. C'est trop. Ah, comment je vais faire? Et j'ai l'impression que c'est une énorme montagne qui m'empêche de voir plus loin, qui m'empêche de voir l'avenir, qui me paralyse. Vous connaissez cette sensation de tout à coup penser qu'il y a quelque chose d'infranchissable, d'insurmontable, de trop fatigant, de trop pénible? Des fois, c'est des vraies montagnes. Et des fois, c'est des taupinières
qu'on prend pour des montagnes. Et des fois, c'est des jolies chansons aussi. Vous vous souvenez de la jolie chanson de Michel Buller, « Raser les Alpes, qu'on voit la mer ». Alors évidemment, ce serait très très dommage de raser les Alpes. Et c'est pour ça que c'est une image qu'Ésaïe et Marc nous proposent. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir regarder loin, de regarder le bout du chemin, de regarder l'horizon, de regarder le paradis qui nous attend, de regarder la vie éternelle qui est là au bout de notre chemin, de regarder toute la lumière et toute la paix que Dieu nous prépare. Et il y a tellement de choses qui nous embouchent la vue, qui nous embouchent l'accès. Il va falloir faire un passage, les amis. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour déplacer des montagnes et pour boucher des gouffres relationnels entre des pays, des églises, des couples, des familles, et des fois à l'intérieur de soi-même? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, Ésaïe et Marc nous donnent la réponse. La réponse est à la fois très simple et très difficile à mettre en œuvre, comme toutes les réponses simples. Ésaïe et Marc disent, la clé, c'est le pardon. S'il y a un gouffre, la manière la plus simple et la plus rapide de combler le gouffre, c'est le pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon? C'est d'abord de ressentir le pardon que Dieu nous donne, qui nous libère de notre culpabilité. Et quand on a senti ce pardon qui vient de Dieu, le donner aux autres. Le donner sans chipoter, sans marchander. Sinon, ce n'est pas un don, si on le négocie. Un pardon. Un pardon qu'on peut donner parce que Dieu nous le donne gratuitement. Évidemment, des fois, pour que le pardon soit possible, il faut que l'autre se rende compte du mal qu'il nous a fait. Mais finalement, c'est des cas assez rares. Et la plupart du temps, il n'y a pas besoin que les autres se mettent à plat ventre pour nous dire « je me rends compte que je t'ai fait du mal pour que ça vaille la peine de pardonner ». Sentir le pardon de Dieu. Ésaïe dit « toutes tes fautes sont déjà pardonnées. Regarde-toi pas comme un coupable. J'ai payé pour toi le prix de tous tes torts. J'ai payé pour toi. » Et il le dit 600 ans avant que Jésus meure sur la croix. Parce que le Dieu, 600 ans avant Jésus, et le Dieu aujourd'hui, c'est le même. C'est le Dieu qui aime, qui pardonne et qui nous veut debout, qui nous veut souriants, qui nous veut courageux. Alors quand on accueille le pardon de Dieu, quand on accepte, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'a déjà pardonné, alors on est libre de dire aux autres, c'est bon, je t'aime aussi comme tu es. On ne va pas en faire un drame international. On va continuer de marcher main dans la main. On va dépasser nos problèmes. C'est très simple et c'est très difficile à mettre en œuvre. On le sait bien. Et c'est pour ça qu'il faut inlassablement revenir à ce fondamental-là. Parce que Dieu veut habiter dans nos cœurs, Dieu veut habiter nos relations, Dieu veut habiter nos métiers, Dieu veut habiter nos loisirs et même nos oisivetés. Il veut être là avec nous. Il faut lui faire une place. Et pour lui faire une place, il faut qu'on se désencombre de tout ce qui nous coupe des autres, de nous-mêmes et de notre avenir. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup avec les gros avions. Et chaque fois que je prends un avion, c'est ça qui m'étonne le plus. C'est le moment où l'avion va se mettre à son point de stationnement. Vous avez déjà vu ces avions qui sont gros comme des maisons entières. Il y a des avions qui sont grands comme un terrain de football. Et quand il faut qu'ils aillent se parquer, ces immenses machins qui savent voler si bien, si vite, ils ont besoin d'un gaillard qui lui fasse des signes. Il ne sait pas aller se parquer tout seul, l'avion. Ça, c'est très, très amusant. Voilà.
il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse des signes. Par exemple, il lui dit, ça veut dire continue dans l'axe. Ça veut dire va à gauche. Ça veut dire va à droite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux t'arrêter, mon ami. Tu as trouvé ta place. Bienvenue là où tu es arrivé. Ça vous rappelle quelque chose, ce signe-là? Amen. Nous terminerons cette prière en disant ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Seigneur Dieu, Père de tous les humains de la terre, nous te remettons en ce jour tous les malades, toutes les personnes en souffrance, toutes les personnes isolées par cette pandémie. Sois toi-même leur appui et leur secours au travers des médecins, des infirmières, des chirurgiens, des bénévoles, des auxiliaires de vie, de leurs familles, amis et amis. Sois leur guide et remplis-les toujours à nouveau de courage et de bienveillance. Seigneur Dieu, Père de tous les humains de la terre, nous te prions pour nos autorités. Continue de leur donner de la sagesse dans leur prise de décision. Bénis-les tout particulièrement. Seigneur Dieu, Père de tous les humains de la terre, nous te prions pour les gens qui redoutent la période des fêtes de fin d'année, parce qu'elles sont seules ou qu'elles vivent dans des conditions difficiles. Sois toi-même leur réconfort. Favorise des rencontres lumineuses dans leur quotidien afin de leur faire entrevoir l'espérance de ta venue pour le monde entier. Seigneur Dieu, Père de tous les humains de la terre, nous te prions pour toutes les populations en proie à des guerres. Permets que des artisans de paix soient élus au sein des pouvoirs en place dans les pays qui s'affrontent. Permets que des hommes et des femmes se lèvent pour que cesse la haine et la méfiance, et que se lève l'aube de la cohabitation fraternelle et de la confiance. Seigneur Dieu, Père de tous les humains, nous te prions pour notre Église et pour ses dirigeants. Conduis-les dans la bonne marche de toute cette grande infrastructure. Remplis-les toujours à nouveau de la joie de te servir. Et maintenant, pour résumer toutes nos prières, viens toi-même prier avec nous et en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Âme et de lumière,
Un immense merci à Mina qui tient aujourd'hui l'orgue et le piano. Merci à nos choristes, Béatrice, Manisha, Léa, Monique et Phil. Et puis un merci très particulier aujourd'hui à nos techniciens qui ont fait un immense travail en amont pour qu'on puisse diffuser les cultes sur le site paroissial et ce matin en direct. Merci infiniment, Pascal et Raniero. Merci aussi à Micha qui a préparé l'église. J'aimerais vous saluer de la part de Claire Andrier, parce qu'elle fait partie de ces chers amis qui, pour des raisons de prudence, ne viennent pas au culte actuellement, mais qui pensent à nous et qui ont demandé que son salut nous soit transmis. Claire vient de fêter ses 95 ans. Et on a une gentille pensée pour Claire et pour tous ses amis qui ne peuvent pas venir au culte. J'ai aussi reçu un très très gentil message semblable de la part de Madame Piguet. Cet après-midi, à 17h12, il y a des vêpres au Bois-Gentil. Et si vous n'aimez pas Bach, il ne faut pas venir parce que ce sera que de la musique de Bach. Voilà. Bach, 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 Bach et Bach. Jeudi, on avait pris l'habitude d'avoir un petit moment de prière un peu dans l'intimité, comme ça, il y a entre 5 et 10 personnes qui viennent, on prie tout simplement, on lit un texte biblique. Eh bien, on va reprendre ces recueillements du jeudi, depuis jeudi qui vient, à 11h, et vous êtes bienvenus. Voilà, même si vous venez qu'une fois, même si vous n'êtes jamais venu, si vous avez quelque chose que vous aimeriez partager et sentir que les autres vous soutiennent dans la prière, eh ben, c'est un bon endroit. On a bien sûr dû annuler tout ce qui était prévu comme spectacle et concert ces prochains temps. Il n'y aura donc évidemment pas le concert du groupe de gospel dont on se réjouissait tellement. Il n'y aura non plus pas de concert d'Yvette Terola au début janvier. C'est remis à l'automne 2021. Dimanche prochain, il y aura un culte. Il y en aura même deux. Il y a un culte à 9h27 au Bois-Gentil, un petit culte du matin, comme ça, très tôt. Et puis, à 10h30, on aura de nouveau un culte ici à Bellevaux. Et il sera de nouveau retransmis en direct, pour ceux qui veulent le suivre en direct depuis chez eux. Et il sera de nouveau sur le site paroissial. Et donc, une fois, par exemple, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez inviter des amis à s'asseoir dans vos fauteuils chez vous et à regarder le culte à un moment qui vous convient. Et je pense que ça peut être quelque chose de très joli à vivre. Je vous invite à vous lever pour qu'on reçoive de Dieu une bénédiction. Nous chantons. Celui qui s'est mis en croix pour que Dieu vienne jusqu'à nous et qu'il trouve toute sa place dans nos vies et dans nos cœurs. C'est Jésus, notre ami. C'est notre Jésus. C'est lui qui a permis que Dieu nous rejoigne intimement, nous parle, nous donne tout son amour, tout son pardon. Laissons Jésus nous conduire, imitons-le, suivons ses traces et marchons avec lui en franchissant tous les obstacles sans nous décourager. Quand la route monte, quand elle descend, ouvrir avec lui un passage de vie et de tendresse. Dans cet esprit, dans ce travail solidaire, individuel et collectif, avançons les amis, avançons dans la paix que Dieu nous donne, lui qui nous pardonne, lui qui nous invite à pardonner, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.